Bonjour et merci de m'accueillir chez vous. Je vais vous parler aujourd'hui du stress et de l'alimentation dans le cadre de mes petites vidéos qui durent de 3-4 minutes. L'alimentation anti-stress, eh bien oui, ça existe. On peut tout à fait, grâce à son alimentation, équilibrer son stress, vivre mieux et rester plus zen. De quoi s'agit-il? Eh bien, le stress fait partie de notre quotidien et l'assiette peut vous aider à combattre ce stress. Nous allons, grâce à ces petites images, comprendre et voir quelles sont les attirances, les conséquences du stress et quels aliments on pourra consommer pour les éviter. Le stress va créer un déséquilibre qui va provoquer des émotions négatives, donc naturellement, nous recherchons, de par le message réconfortant de l'alimentation de l'enfance, des aliments qui seraient certainement plus gras, plus sucrés, et des aliments qui vont changer notre comportement alimentaire. De là, nous risquons d'avoir des modifications et des carences en vitamines, en minéraux, qui va elle-même modifier la flore intestinale et provoquer une augmentation de votre stress. D'où le cercle vicieux dont il faut sortir à tout prix. Au niveau de l'estomac, le stress crée un déséquilibre qui va augmenter la sécrétion acide et favoriser tout ce qui est pathologie, de gastrite, d'ulcères et des crampes qui provoquent de mauvaises digestions et l'utilisation d'aliments un peu plus caloriques pour calmer tout cela. Donc, on va avoir une modification aussi en aval, au niveau du tube digestif, ce qu'on appelle le leaky gut syndrome, c'est-à-dire une hyperperméabilité intestinale. La barrière qui vous protège de l'extérieur, qui fait 300 mètres carrés, va être complètement perméable. Premièrement, infection ORL à répétition, mauvaise digestion, diarrhée, constipation, intolérance au gluten, intolérance au lactose et des problèmes importants au quotidien. Le stress provoque donc un déséquilibre aussi au niveau hormonal, au niveau des neurotransmetteurs, au niveau des neuromédiateurs, et on va devoir pour cela augmenter ce qui va fuir, c'est-à-dire un apport en vitamines, un apport en magnésium et un apport en oméga 3. Que peut-on faire? Eh bien déjà consulter. En cabinet médical, nous pouvons étudier votre apport alimentaire, voir les déséquilibres, vous redonner des apports cohérents par rapport à votre besoin, par rapport à votre envie, par rapport à votre possibilité et à votre mode de vie, et à chacun ses goûts. Ça se fait bien sûr en consultation. C'est prouvé, certains aliments combattent le stress. Voici une liste de 10 aliments que vous allez pouvoir augmenter, permettant justement de diminuer le stress et de laisser votre estomac, votre tube digestif et vos neuromédiateurs en paix. Avant tout, les oméga 3 présents dans les aliments. On peut bien sûr aussi les prendre en gélules, mais attention, il y a à boire et à manger dans les préparations. Le plus simple est le poisson gras. La petite boîte de sardines à l'huile, colza ou olive, et n'oubliez pas de manger l'arête car elle contient beaucoup de calcium, mais aussi les amandes, mais aussi l'huile de colza, mais aussi l'huile d'olive. Ne mangez pas que du saumon car il est souvent très grand et plein de métaux lourds. La camomille, le fameux pis mémé que l'on n'ose pas demander le soir dans les restaurants, demandez-le. Une étude faite en 2009 a bien démontré ses bienfaits. Vous la faites en infusion le soir à la maison et ça fonctionne très bien. Pensez à manger des amandes. Attention, celles-ci étant riches en calories, consommez-la en petite quantité. 2-3 le matin, 2-3 moments du goûter. Comme technique, j'utilise beaucoup l'amande à casser, car le fait d'en casser 2-3 permet de ne pas en manger des tonnes. Elle est riche aussi en fer et va lutter contre la fatigue cérébrale. Le thé vert. Le thé vert a la vertu de ne pas être torréfié par rapport au thé noir, donc il est beaucoup plus riche en vitamines, il y a beaucoup plus de bienfaits que le thé noir habituel. On a souvent peur que le thé excite, en fait le thé est beaucoup moins fort, une tasse de thé est beaucoup moins fort en café qu'une tasse de café, encore moins qu'une tasse de robusto. Les aliments complets, ne consommez pas de farine raffinée, des pâtes complètes, du blé complet, du quinoa. Tout ce qui est complet va être riche en magnésium, en tryptophane, qui permet de fabriquer de la sérotonine, un antidépresseur naturel. Les algues, pas très dans notre culture, mais on en trouve souvent dans les restaurants asiatiques. Profitez pour les consommer à ce moment-là.
On les trouve aussi maintenant dans les grandes surfaces locales. Goûter, c'est assez agréable en petite quantité, ou pour améliorer une soupe. Les probiotiques, le mot bien à la mode dont Danone nous fait l'éloge. Attention, n'allez pas croire n'importe quoi. Le meilleur des probiotiques, c'est l'aliment basique, le yaourt, sur lequel est marqué le mot yaourt ou yogourt. C'est le roi des probiotiques. Le yaourt est un ami pour nous. Le lait n'est pas un ami pour l'homme, sauf quand il est digéré sous forme de fromage. Mais aussi toute la famille des choux, choux, brocolis, choux de Bruxelles, les haricots, les lentilles, tous ces aliments qui augmentent les gaz intestinaux, mangés en petite quantité, sont des probiotiques qui vont nourrir votre flore digestive et permettent justement de lutter contre le stress et la dépression. Les œufs, tout bêtement, l'œuf se mange le matin ou le midi, jamais le soir. L'œuf possède beaucoup de vitamines du groupe B, vitamines de bonne santé. La myrtille, moins courante, consommez-la dans les tartes, elle est classiquement ici, ou bien dans les jus de myrtille qu'on peut prendre le matin. L'aliment le plus riche en antioxydants, très important après le sport, très important tous les matins en petit verre, ou bien après l'activité physique. Et bien évidemment, le chocolat, l'arme classique. Quel est son secret? Un apport en chocolat à 4-5 heures d'après-midi, un simple carré sous la langue permettra de limiter les 500 calories qu'il vous apporte pour 100 grammes. Le plancher buccal étant une passoire, permet de passer les vitamines, les minéraux, les antioxydants, le calcium, le tryptophane et surtout le sucre et la sérotonine qui est un antidépresseur naturel. Le secret, un carré après le repas du midi sous la langue et un autre carré à 4-5 heures sous la langue, permettant avec un fruit de vous apaiser et de ne pas avoir envie d'en manger le soir après le dîner. Un carré par jour et l'affaire est faite. Voilà, on a fait 10 aliments. Je vous conseille d'aller regarder sur mon site